Bonjour, je suis Félix Nadin, alias Félix Souchon, et laissez-moi vous présenter le Practicube. Le Practicube a une particularité qui n'est pas son mécanisme, qui est celui d'un 3x3 classique, ni son design, puisque je crois que ce design de cube complètement creux a déjà été réalisé par quelqu'un auparavant. On peut le voir ici que le stylo passe à travers. Mais le fait que ce cube soit intégralement en aluminium, à l'exception faite des vis et du corps. Donc le nom Practicube vient du mot Praktikant en allemand, qui signifie stagiaire. Et en fait, la raison pour ce nom est que ce cube a été réalisé pendant mon stage ouvrier dans l'entreprise Bachleitner et Heugel Electronic, qui m'ont généreusement fait bénéficier de leur machine. Donc ce cube n'est pas imprimé en 3D, il a été complètement usiné, pièce par pièce, dans une machine 3 axes, dans de l'aluminium donc pur, puis assemblé, donc peint, assemblé, et voici le résultat. Alors bien sûr, il n'est pas parfait, comme on peut le voir sur cette arête. Parfois la fraiseuse a trouvé amusant de venir grignoter un petit peu plus que nécessaire. Mais malgré ces petits défauts, qui rappellent mine de rien que c'est un puzzle qui a été réalisé plus ou moins à la main, il me plaît bien et il fonctionne extrêmement bien, comme nous pouvons le voir ici. Voilà. Donc, il circule extrêmement bien. Je ne suis pas un expert en speed solving, mais je trouve quand même qu'il a des compétences assez remarquables pour un puzzle qui était purement destiné à être esthétique. Donc, en plus de ça, il fait un petit bruit. Et la réalisation de ce puzzle m'a pris 32 heures. Un tiers du temps à peu près a été consacré à la conception en 3D et à la programmation des machines. Et le reste du temps, tout simplement, à rester auprès de la machine pour changer la pièce quand il le fallait ou la tourner, étant donné que chacune des pièces a été usinée selon les 6 directions. Voilà. La complexité de la pièce ne permettait pas de réduire ce nombre de directions, entre autres à cause des arrondis qui ont été rajoutés. Voilà. Le puzzle au total pèse 200 grammes environ, 194 grammes, ce qui est plutôt léger quand même pour un puzzle intégralement en métal, et c'est entre autres pour cette raison que j'avais choisi ce design creux. Et donc je le trouve quand même très réussi. Le fait qu'il circule aussi bien est dû au lubrifiant Teflon qui a été ajouté, sans lequel les surfaces métalliques ne pourraient pas circuler les unes contre les autres, sans créer une poussière noire qui viendrait ternir ce superbe puzzle. Voilà, il aura une place d'or dans ma collection, et j'espère qu'il vous aura plu aussi. Merci d'avoir regardé.